le papier bien torché de Sabrina Colongo. Je sais pas si vous avez vu passer cette histoire, mais un député RN a déposé un amendement pour diminuer les subventions des trans musicales de Rennes. Un festival de musique d'artistes transgenres selon lui. Sauf que j'ai un petit secret à vous dire. Il s'agit juste d'un festival de musique émergente, rien à voir avec le genre. Ah, Mathias Renaud, mais où trouve-t-il toute cette énergie ? Bon, c'est vrai que c'est trompeur ce nom merde à la fin. Pourquoi tu t'appelles trans si t'es pas trans ? L'une des cofondatrices du festival a profité de cette bourde pour rappeler l'histoire de ce nom. Fondées en 1980, les trans musicales n'ont rien de militant. Elles ont été baptisées ainsi en référence à un album collectif de free jazz intitulé Trans Musique Concert à Paris. Gna gna gna, on s'inspire du free jazz, gna gna gna, on est des intellos cultivés avec des goûts extra pointus, gna gna gna. C'est un festival musical où le chroniqueur Stéphane Babé le baille. Bon, faut bien le dire, le député Mathias Renaud s'est mis dans la mouise un peu pour rien. Pourquoi a-t-il mentionné le supposé aspect transgenre du festival, alors qu'il aurait suffi de dire qu'il s'agit d'un événement culturel pour que toute la droite accepte de diminuer les subventions ? Fastoche ! J'avoue que des fois, j'aimerais bien voir le monde à travers les yeux de Mathias Renaud. Tout a l'air tellement simple, tout a l'air tellement premier degré. Imaginez juste comment se passerait sa visite du canton de Vaud. Premier jour, arrivé dans la capitale vaudoise, direction la cité, le quartier historique de la ville et sa belle cathédrale. Première déconvenue pour Monsieur Renaud. Quoi ? Il y a un gay qui hurle chaque nuit ? C'est de la propagande ! Petite pause café et pâtisserie pour reprendre ses esprits. Mathias découvre avec stupeur que le renversé est servi à l'endroit et que le salé au sucre est seulement sucré. Ah ! Ensuite, l'élu RN se renseigne sur la vie culturelle locale. Ce Benet pense que le Montreux Jazz Festival est un festival de jazz. Bon, pour sa défense, on est beaucoup à y avoir cru. Par contre, il découvre avec beaucoup d'enthousiasme le Paléo Festival. Cet événement, on peut vivre à la préhistoire, manger beaucoup de bidoches et chasser pendant que les gonzesses restent à la grotte. Ah bah voilà un événement qui mérite d'être soutenu financièrement. Sinon, juste pour info, la langue française compte plus de 1600 mots qui commencent par trans. Et bah la propagande LGBTQIA+ fonctionne drôlement bien auprès de l'Académie française, on dirait. Du coup, il doit être souvent tendu, Mathias Renaud. Quand il transpire sous les bras, quand il transfère un mail ou quand il s'allonge dans un transat. Imaginez la panique quand il entend parler des transports publics. Ouh, nos impôts payent pour que des cochons changent de genre. C'est contre nature. Encore un coup du lobby antispéciste queer, ça. Et c'est public en plus. Allez, faut privatiser tout ça. Et quand on essaie de le rassurer en disant « Non mais Mathias, c'est juste une solution plus écologique pour moins prendre la voiture », il s'énerve encore plus, attention. Alors je vois déjà venir les critiques. Vous tapez toujours sur la droite et l'extrême droite, bande de sales gauchias, blablabla. Bon, j'entends, c'est un peu vrai. Mais je vous jure que si c'était un ou une députée de gauche qui aurait dit ça, je me serais moqué pareil. Après, force est de constater que c'est quand même souvent les mêmes qui sortent des âneries. Promis, on est prêt à débattre sur le fond quand la forme nous donnera un peu moins de grain à moudre. Sinon, cette bourde m'a filé une brillante idée. Visiblement, le RN est obsédé par l'idée de viser les personnes LGBT, quitte à viser à côté. Et si on tournait ça à notre avantage ? Je vous donne un exemple. Imaginez, on leur dit que maintenant, les énergies fossiles, ça s'appelle les gouines. Peut-être qu'ils vont voter contre. Ça vaut la peine d'essayer. La vérité, c'est que le monde, c'est très complexe. Et je crois qu'on mérite d'avoir des élus qui en captent ces nuances. Parce qu'au risque de fortement contrarier Mathias Renaud, la vie n'est pas binaire. Et c'est pas de la propagande transgenre. En d'autres termes plus simples, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Et c'est pas de la propagande antiraciste non plus.